Bah c'est ça d'inspirer, c'est ça d'être la queen et tout. Aïe. C'est lui qui m'a demandé. L'ail. En fait, ce qui m'a emmené ici aujourd'hui, c'est tous mes noms. C'est une dinguerie. Et toi, la paternité, c'est quelque chose qui te nourrit dans ton travail? Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Bridge avec, comme d'habitude, un casting 5 étoiles. Un casting de prestige avec l'icône pop française, la star mondiale de la chanson, évidemment, Aya Nakamura. Également le top créateur français, Simon Porte, Jacques Mus, et l'un des joueurs français les plus en vue du moment, international français. C'est bon. Jules Koundé, joueur du club ennemi, on le connaît tous. C'est Jules quand même. Ouais, c'est Jules, ça reste la famille. En tout cas, on va passer un super moment. Et comme d'habitude, The Bridge is on. The Bridge is on. Merci à vous d'être ici en plateau. C'est un casting de malade. Que des stars internationales. J'ai envie de dire, et je vais commencer d'entrée de jeu, on va commencer d'entrée de jeu, Aurel. On n'a pas des stars avec nous, on a des icônes françaises. Et j'ai envie de dire, des icônes qui représentent enfin la France. Je vais commencer, honneur aux dames, Toujours. avec Aya. Aya, quand on te dit aujourd'hui, t'es une icône de la France, est-ce que toi, tu le vois comme ça? Oui et non. Oui, parce que je suis consciente de l'influence que j'ai autour de moi. Il n'y a pas d'âge en plus, c'est ça qui est super impressionnant. Et non, parce que dans la vie de tous les jours, c'est moi, quoi. Je me regarde dans la glace, je suis pas forcément Aya Nakamura tous les jours, on va dire. T'es qui quand t'es pas Aya Nakamura? Puis je suis moi, je suis Aya Danyoko. Je suis cette fille-là qui chante, qui s'amuse. Il y a ma passion, il y a moi, mais à la maison, dans ma vie quotidienne, c'est la vie Aya de tous les jours, quoi. Juste maman, c'est juste ma vie privée. J'ai juste une vie privée, quoi. Et c'est comme quand des fois on me reconnaît dans la rue, c'est un peu surprenant parce que j'oublie des fois. Comment ça, t'oublies? C'est Mais pas j'oublie. possible. Je peux pas oublier. Mais Mais non. dans ma vie de tous les jours, je peux pas être comme ça, en train de me défendre, en fait, en train de me faire attention. C'est relou. incroyable. Écoute, moi j'étais en Chine il y a pas longtemps. Je vais te dire, il y a quelqu'un qui écoutait sur son téléphone véritablement premier degré, il écoutait du Aya. Génial. Ah, mais moi, partout. c'est l'un des pays, c'est l'un des continents qui me suit le plus. C'est vrai que Ouais. quand on y pense, là, on a trois visages qui représentent un petit peu la France qui s'exporte. Même la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, c'est la culture française d'aujourd'hui et c'est la French touch. Quand on pense à toi, Simon, la marque que tu as, que tu représentes aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu représentes, entre guillemets, la culture française à l'échelle mondiale? En vrai, ça fait trop plaisir. Je me dis, waouh, 16 ans de travail et être reconnu, franchement, c'est ouf, quoi. Je me dis, genre, et surtout, genre, j'aime trop mon pays, donc, je sais pas. Mais tu en as conscience aussi? Bah ouais, quand même, un petit peu, ouais. Moi, j'en ai conscience, justement, quand je visite des villes, qu'on m'arrête, quand je vois des sacs faux partout dans mes voyages. Le bimbo. Mais est-ce que c'est pas la plus belle des récompenses d'être copié? Peut-être tu peux pas dire ça, mais... Si. Moi, quand ça commence à m'arriver, j'étais en colère pendant 1 heure et après, j'étais genre, waouh, c'est incroyable. À côté de Chanel, Vuitton, Dior, genre, il y a mon sac. Donc, je me dis que c'est pas mal. Dans le monde Des fois, ça fait un peu mal. Je vais pas mentir, je suis là, aïe. Mais après, je souris. Jules, il y a des gens qui copient ton style de jeu? Qui essaye. En On ne dérision. donnera pas de nom. Mon style est souvent tourné en dérision, même si c'est vrai que... Ton pied gauche, non? Ouais, non, un petit peu. Mais non, la plupart du temps, quand en tout cas je croise des gens dans la rue, c'est souvent bienveillant. Comment vous voyez justement cette responsabilité-là que vous avez de représenter la France, la culture française à l'échelle mondiale et partout où vous allez? Parce que nous, en tant que footballeurs, tu joues pour l'équipe de France, tu représentes ton pays. Bien sûr. Quand vous avez des shows ou un concert ou quoi que ce soit, Les Jeux vous Olympiques, représentez. les JO. Évidemment. T'arrives, tu fais les JO. J'ai fait les JO, ouais. C'est la représentation. dinguerie. Dinguerie. C'est la première fois que tu t'es vraiment dit, là, je représente quelque chose. Déjà, il y avait toute la polémique autour, donc 2 fois plus de pression.
Parce que quand t'es connu, en fait, il y a beaucoup plus, il y a ce poids-là où tu te dis, putain, maintenant, comment je vais faire? Il y a tous les yeux rivés sur moi. Donc, il y a un peu de pression. Et je pense que plus tu t'es détaché et t'es un peu dans ta bulle avec ton entourage, et mieux t'arrives à gérer cette pression-là. En dehors, en fait, je pense. C'est l'entourage qui fait tout, hein. Mais est-ce que, justement, se dire, parce que t'es une femme Ouais. noire, Une femme noire. qui vient de quartier, Ouais. et Qui chante en français, qui est connu à l'étranger. Voilà, qui chante en français. Et c'est aussi le point commun que vous avez, c'est dans le sens où vous n'avez pas fait de concessions sur qui vous êtes pour être là où vous êtes aujourd'hui. Toi, t'es pas rentré, t'as cassé les codes aussi, t'es pas rentré dans un truc où tu t'es dit, je veux m'exporter, je vais chanter en anglais, Non, etc. T'es Pas resté du toi-même. tout. Je suis restée moi-même, ouais. Est-ce que quand les JO, ça arrive, tu te dis, tu dois quelque chose à la France, aux Français, à tes fans, tu dois leur rendre cet amour qui t'a amené là? Déjà, je me dis, bon, waouh, il y a tout le monde, je voyais pas du tout ça comme ça. Moi, quand on me l'a proposé, personne n'était au courant. J'avais pas d'exemple de représentation passée pour moi, pour savoir comment réagir. Et au final, le seul truc que j'avais, c'était mon public, ma fanbase. Et je me disais, bon, bah, si je le fais pas, c'est chaud. Ou je marque l'histoire, ou je le fais pas du tout. Donc, je l'ai fait. À aucun moment, tu t'es dit, je le fais pas, parce que, évidemment, on est tous au courant de la polémique qui sort de nulle part, mais est-ce Je me qu'à un suis moment, déjà fait quand même incendier, insulter de tous les noms. On a peut quand rien même t'arriver mis de pire. en question mon talent. Et ouais, non, c'était déjà trop tard, donc c'était déjà lancé. Mais t'as jamais douté sur ça, sur ta légitimité, parce que Ah non, pas du tout. pas du tout. C'était important de aussi dire, Ouais. écoutez, comment ça déjà, on remet en cause une artiste, déjà, une femme noire, Long qui a ça. été une représentante d'une certaine France que certains voulaient pas voir. Que certains n'ont jamais vu à cette place, oui. Bien sûr, Oui. bien sûr. Le symbole, il était trop beau, en fait. Ouais. Mais je pense que ça doit être dur sur le moment. Ouais, Moi, je dis que c'était c'était dur. inutile, les débats, Ouais. c'était inutile, mais... Ouais, je me rappelle, tu m'avais envoyé un message aussi. Ah ouais? T'as Tu oublié? vois. Bah ouais. T'aurais dû dire, bah oui, bien sûr. C'était peut-être pas Bah lui. non, mais parce que moi, enfin... C'est pas lui? Non, mais Là, c'est justement, spontané. enfin, peut-être que, ouais, je t'ai dû te dire, genre, prends soin de toi, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Voilà. j'avais même partagé et tout. Oui, voilà, je pense, parce que j'ai été sûrement touché et tout, mais trop content. Enfin, moi, j'étais là, waouh, elle va killer ça, quoi. Mais c'est quelque chose que vous avez vécu aussi, vous, Bien parce sûr. que parfois, on dit, On le vit l'équipe encore de aujourd'hui. France, ouais, elle n'est pas représentative de la France. On va dire tout de suite pourquoi. Parce que c'est des Noirs et des Arabes. Ça, comment vous le vivez? On va pas dire qu'on le vit bien, mais à la fin de la journée, je pense qu'on est on est bien avec ce qu'on représente, tu vois. Et pour nous, on représente la France. Quand on porte le maillot bleu, chaque match, on C'est pas donne pour tout. vous, c'est vous représentez la France. Non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on porte le maillot, on sait qu'il y a des millions de téléspectateurs qui sont assis devant leur canapé et on sait qu'on les représente, tu vois, lors de la Coupe du Monde, lors de compétitions, lors des matchs. Voilà, on a grandi ici. Même tu peux être français, ne pas être né en France. Tout ça, c'est trop subjectif, en fait. Et au final, tu vois, on se rejoint sur tout ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui diront que Simon, qui a grandi dans la Provence, c'est la représentation de la France. Oui, mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent de milieux différents. Et justement, c'est cette diversité-là qui fait la beauté de la France aujourd'hui. Toi, Jules, t'as le même sentiment? Pour moi, c'est même pas une question ni un débat. On est né en France, on a grandi en France et on représente la France, chacun à notre manière. Donc pour moi, c'est pas un débat. Et puis surtout aussi, la chance qu'on a, c'est que on a quand même eu par le passé déjà, c'est un discours qui s'est déjà entendu à un certain moment donné. Bien sûr. Donc t'es aussi quelque part un peu préparé à ça. Et puis on n'est pas encore une fois enfermé dans une bulle. On voit bien ce qui se passe dans notre pays et on va dire la tendance et la pente vers laquelle on coule. Donc c'est quelque chose qui est plus facile entre guillemets c'est même pas accepter. Enfin si, c'est accepter en fait, parce que c'est comme pas le ça. choix, de toute Les gens n'ont pas le choix. Les gens vont dire ce qu'ils ont à dire et penser ce qu'ils veulent penser. Et paradoxalement, ça veut dire, vous gagnez la Coupe du Monde, là, ça y est, c'est bon. Ça met tout le monde d'accord. Évidemment. Pas gagner, C'est Non. comme Et il y a une prochaine Coupe du Monde qui arrive. bien sûr. Mais je pense qu'à la fin, à la fin de la journée, les gens sont contents de dire que Jacquemus est une marque française ou que Aya est une artiste française, tu vois, quand ils vont à l'étranger, parce que c'est aussi un flex, tu vois, de dire qu'on a des personnes successful dans notre pays et comme je l'ai dit, c'est ça qui fait la beauté de la France. Et Aya, tu flexes un peu quand t'es à l'étranger, quand tu vois que... C'est où le pays où tu t'es dit, là, je suis en place? Dès que je voyage n'importe quel pays, on me reconnaît, c'est un peu surprenant.
Mais en Et- France, c'est surprenant, je trouve. Hein. Mais je comprends. Non, alors là, va falloir revenir là-dessus. Que quoi? Mais c'est Qu'on la surprenant. reconnaisse. Elle est surprise qu'on la reconnaisse dans la rue. Oui, là, je trouve ça surprenant parce qu'il n'y a pas mais d'âge. non, mais tu C'est rigoles. impressionnant. En général, quand tu es un artiste, t'es écouté par une certaine tranche d'âge, en général. Alors que moi, des fois, c'est la maman, la fille, qui sont fans. Donc, c'est très surprenant. Mais parce que t'as dépassé, justement, t'as cassé tous ces planchers, là. Oui. T'as dépassé tout ça. Mais j'ai le droit d'être surprise par mon travail, j'ai le droit. J'ai le droit, quand même. Et là, tu viens juste de terminer ton nouvel album. Ouais. Comment tu te sens là? Tu te sens. C'est quoi Là, la ça va, dynamique? j'ai un point en moins, là. C'est tout ce qui est à côté, on va dire la promo, avoir l'inspiration, même avant, il faut trouver le temps, faut un peu s'enfermer dans sa bulle, quoi. Et ça te coupe de ta vie personnelle quand t'es là-dessus? Parce que Non. t'es maman, tu. Ouais, non, au contraire. Je trouve mieux, plus t'es posé, t'es organisé, mieux c'est. Tes sons, ils sont inspirés De faits réels. seulement de faits réels ou alors tu te crées, par exemple, une situation ou les situations de personnes que tu connais ou des trucs comme ça? Il y a un regard qui dit je peux pas tout dire là. Non, rien à voir. Non, genre, est-ce que Jaja, elle a existé? Bah oui. Ok. Ouais. Ouais. Et le voyou, et l'offre d'un voyou aussi. Love d'un voyou? L'Ave d'un voyou, ça fait FAB? longtemps. Ouais. Ouais, mais bon, ça, c'était une chanson déjà écrite par lui. Ok. Ouais. Et toi, la paternité, c'est quelque chose qui te nourrit dans ton travail Bah, Par exemple, j'ai repris le pantalon de mon petit garçon, je l'ai fait sur mesure pour moi, genre un gros pantalon bleu à rayures et ouais, franchement, Ouais. si dans ce sens-là, ouais, grave. T'as pas encore créé de Mini-enfant? collection enfant? Non, j'ai pas trop envie de l'user, genre, tu vois, par exemple, je le mets pas sur les réseaux et tout, j'ai pas Non, envie pas pour d'user lui. ça. Et après, j'ai déjà fait des petits t-shirts, des petits trucs pour enfants, mais j'ai pas fait, c'est pas un truc que j'ai forcément envie de faire, quoi. Je leur fais des trucs sur mesure, je me régale, tu vois, pour Noël ou quoi, je leur fais des petites chemises, machin, mais voilà, enfin. Mais Simon, il y a un truc, moi, qui me touche vraiment énormément, c'est juste le nom de ta marque, déjà. Ouais, bien sûr. C'est Tout part d'un drame, entre Voilà, c'est- guillemets, quoi. bien sûr. le nom, on peut le dire, c'est le nom de Ouais, jeune fille bien sûr. de ta maman. C'est ça. Je perds Et- ma maman en octobre et je suis arrivé depuis un mois à Paris, quoi. Donc, je dis, en fait, je vais commencer, je vais créer ma collection et je vais la mettre sur Facebook, quoi. Genre, Facebook. Ouais, c'est comme ça que ça a En commun, commencé. hein, Aya et Simon, Facebook. Hein. Ouais, Mais moi bon, aussi, Facebook. À l'arrache, enfin, en étant vendeur en même temps aux Galeries Lafayette. Mais par contre, en étant persuadé de ce que je faisais. Ah, ça veut dire quand tu le fais, tu Ah, sais. Tu savais 100%. déjà que t'allais réussir? J'ai fait une première collection et d'ailleurs, j'y ai repensé. Je l'ai tout annulé parce que je la trouvais, je l'ai shooté et tout. J'ai fait, en fait, c'est pas ça. Il y avait une collection 0, tu vois. Et j'ai recommencé et là, je l'ai sorti et genre 3 semaines après, il y a la presse qui m'avait appelé. Incroyable. Donc la mode, c'était un peu comme un moyen d'expression pour toi? Ouais. Pour Une raconter une transmission, histoire donc. et surtout aussi de l'énergie. Quand j'ai perdu ma mère, 3 jours après, j'ai pris le train et ma grand-mère m'a dit, mais tu vas où là? Je fais, mais je repars. Si je repars pas, Impossible. je repartirai plus jamais. Genre, et j'avais une énergie, il fallait pas me croiser. J'étais genre, let's go. Genre, Et c'était un moyen Vraiment. aussi de ah te ouais. guérir, quoi. Je pense, c'est ça. Et je pense que ça m'a aidé à vivre et à survivre, quoi, à être en mode. Et ouais, c'est pas un truc mélancolique ou un truc triste pour moi. C'est plus un truc, quand je suis très heureux, j'aimerais le partager. Tu penses que c'est aussi ça qui fait la force et pourquoi les Oui. gens J'aurais vraiment... pas pu sinon. Enfin, si j'avais pas cette force, qui est presque une folie, c'est trop dur. Les portes sont infranchissables. Et ma jeunesse aussi, quand tu commences à 19 ans, t'as peur de rien. Aujourd'hui, avec du recul, je suis allé devant le défilé Dior avec 5 copines. Genre, elles avaient du sparadrap sur les chaussures. Genre, j'étais là, regardez ce que je fais. Genre, regardez mes vêtements et tout. Les gens, ils étaient là. Ils me regardaient. Genre, et il y a une meuf, il y a une meuf, Jennifer, elle s'appelle. Elle m'a donné sa carte, elle m'a dit, ah, j'adore ton énergie, appelle-moi. Et, tu vois, elle avait un magazine. Il y a quand même des gens qui ont été touchés par ce côté, genre, vas-y, parce que Grâce j'avais à rien cette à perdre, il y énergie-là. avait personne qui allait m'attendre, j'avais pas le choix, de toute façon. Donc, Mais je suis allé à fond. au final, c'est assez rare en plus d'avoir quelque part un succès qui est immédiat. Parce que tu disais que dès ton premier... Après, c'est les petits succès, tu sais, c'est quand t'es vraiment derrière l'horoscope, genre, il y a marqué bout de jupe qui dépasse Jacques Mus, tu vois, c'était doucement au début, tu vois, mais en fait, quand t'as Mais 20 exister, ans, c'était déjà un succès. les moindres petits pas, Bah oui. moi, j'étais comme un dingue, hein. Genre, la moindre petite marche, j'ai appelé ma grand-mère, j'étais là, waouh, c'est un truc de malade, là. Ma jupe, elle va être photographiée en Inde dans un. Elle était là, ah, bravo, elle comprenait rien. Elle était, ah, trop bien. J'étais genre, ouais, trop bien. Genre, tu vois, et c'était comme ça, c'était des petits pas comme ça, et des petites marches. Mais ouais. Non, mais... C'est cool que tu dises que la mode, ce soit un moyen d'expression.
parce que on a 2 personnes ici qui se savent bien aussi et surtout Jules, parce que je te vois au quotidien et je vois un peu ce que tu portes. Ça vient d'où? Parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. T'as toujours eu un petit peu ce penchant-là pour la mode, mais j'ai l'impression que ça s'est développé au fil du temps, tu vois. Bien sûr, j'ai toujours eu un intérêt. Ça a commencé d'abord par les chaussures. J'ai toujours aimé j'ai beaucoup aimé les chaussures. Là, tout le monde regarde ses chaussures, du coup. Non, j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par ça. Comme tu dis, c'est une évolution. Mais Ouais, t'étais sur des Jordan. l'influence, souvent, c'est la famille. Ma mère a toujours bien aimé s'habiller. J'avais aussi une tante qui aimait bien s'habiller. Et puis après, ça vient avec le temps. Au fur et à mesure, tu te découvres, tu essaies des choses. Tu as aussi des influences qui sont autres que le football, que sont la musique, que sont le basket, que sont aussi vraiment le côté mode, les défilés. La poste aussi. Parce qu'on a vu, t'as une besace. Faudra montrer. Faudra la montrer. Faudra il a une la besace. montrer. Vous avez vu le sac avec lequel il est T'as déjà arrivé? vu Jules livrer des colis avec sa besace? Il est arrivé avec un sac, j'ai dit, alors lui. Et moi, j'étais premier degré, genre, j'étais là, attends, est-ce qu'il a mais quand besace tu- de la coste? Mais la poste, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Mais quand tu te lèves le matin, genre, tu te dis, je m'habille bien? C'est genre, tu sais que là, pas. il te pose une vraie question. Non, mais c'est une bonne, Aïe, aïe, c'est une aïe. bonne question. Genre, tu dis, tu t'habilles bien? Non, je suis à l'aise avec moi-même. Moi, C'est-à-dire que oui, des fois, j'ai des looks, même en regardant il n'y a pas si longtemps, 2-3 ans en arrière, je me dis, celui-là, douteux, tu vois. Ça, c'est normal. c'est Douteux, pas mais c'est parce, La que jupe. c'est parce que c'est une évolution. La jupe? Non, pas douteux du tout, celui-là. Non, dans 3 ans, t'inquiète pas, tu Non, diras non, que c'est non, pas douteux. douteux. Pas Non, mais douteux. on va revenir sur ça justement parce que c'est important, même sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je sais pas si tu sais, Aya, Simon et Jules, ils ont fait une collaboration ensemble sur. Ah non, je savais. T'as pas vu Ça, on a fait une campagne Voilà, ensemble, une campagne. photos et tout. Mais il y a un truc, tout le monde veut savoir. C'est quoi cette histoire de chantilly, de mousse à Ouais, non, raser, t'as là pas vu? Non. C'est Jules qui m'a demandé. Là, Faut le Elle voir, est faut le iconique, voir. la campagne. La campagne, elle est ouf. Ah, mais elle était Et- magnifique, la campagne. La Mais campagne, ça, particulièrement. Ça a pété. C'est toi qui as eu l'idée? Comment? C'est la toi qui as eu campagne ou l'idée? la chantilly? Non, non, de la chantilly. La campagne, très bien, c'est ton La domaine, mais la chantilly, oui, chantilly. non, c'est faire un t-shirt blanc en trompe-l'œil et la chantilly. Donc, du coup, il y avait quelqu'un qui lui mettait la chantilly dessus Ah, il sur était torse nu? à la base. Non, faut Ah ouais? voir. Je te jure, faut voir. Ok. non, en fait, le truc, c'est que c'était un C'est en mode t-shirt. TikTok, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Non. On essaye de. Ah ouais. Ça ne va pas Ah ouais, marcher. en Vraiment plus. et tout, hein. T'aimes bien? Il y a une... T'aimes bien? Non, mais c'est Mais ça. non. pendant 10 secondes. Mais non, mais non. Attends, c'était pas que ça, la campagne. Ça, c'était Ouais, voilà. un Non, mais il a un pas petit besoin de se contexte justifier. t-shirt. hein. Simon, C'est cette photo la qui a campagne, baisé. elle était Ah, incroyable. ça a buzz. Ok, bon, bah après, La laisse campagne tomber. était incroyable. Non, ça a baisé, ça a baisé, ça a baisé. Et il faut faire des trucs, des pas de côté et tout. En fait, c'est ça aussi. Genre, Ouais, c'est tu osé. peux pas quoi. rester là, sur le studio, juste une chemise et tout. C'est chiant. On voit Non. les gens. Et puis, c'était clairement, en fait, Faut avoir du fun. aussi le pourquoi de la collaboration et pourquoi je l'ai fait et pourquoi aussi Simon a fait appel à moi, c'est parce que on voulait quelque chose de décalé. C'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai faite, parce que c'était au-delà d'une campagne et d'un shooting, il y avait quelque chose de cool, de frais, Non, c'était et stylé. aussi Franchement, c'était stylé. un peu de second degré. De second degré sans tomber dans le ridicule. Et c'est ça que j'apprécie. En fait, c'est second degré. Genre, le mec, il est dans sa. C'est un footballeur, donc il y avait un peu ce cliché. Genre, il était dans sa petite voiture miniature. Genre, il allait prendre une glace. Genre, en mode. C'était aussi un peu un clin d'œil rigolo en mode tous ces shoots un peu de footballeurs qui ont une maison. Genre, ils savent même pas combien il y a de pièces. C'est trop grand. Il y a beaucoup les gars. Non, mais il y a beaucoup trop. C'est un peu genre pimpant et tout, genre en mode prouveur. Et là, c'était juste en mode genre 3e degré à fond, mais avec de la poésie quand même, tu vois. Non, bien sûr. Du respect, parce que c'était. Non, mais stylé, en vrai. moi, je rigole de tout. Hein. En vrai, ça me Non, mais c'est intéressant ça me fait aussi. trop rire. Hein. Ce que tu dis, tu vois, on va dire démonter les clichés du footballeur C'est ça. par ce biais-là. Bah, c'est ouais. Pourquoi, justement, tu t'es dit, je vais faire ça avec un athlète? Parce que on va Non, parler avec sur Jules. Aya après, Non, qu'avec Jules. qu'avec Jules. Ouais. Pas moi. Bah non. Non, mais je veux dire. J'aime bien ta franchise. Non, mais en vrai, Jules, genre. Non, moi, c'est évident. C'est Mais il faut une collab l'athlète maintenant. le plus stylé. Moi, Faut une collab. moi, j'adore les sportifs, genre. Et j'ai toujours genre travaillé avec tous les sportifs parce que pour moi, les sportifs, c'est les mêmes valeurs que moi. Et du coup, de le voir lui trop à l'aise, parce que c'est pas ridicule, tu vois. Il y a plein de gens qui rigolent, mais ceux qui sont ridicules, c'est celles qui essayent qui essayent de faire comme lui, mais qui n'y arrivent pas, tu vois. Lui, je trouve que ça se voit qu'il le vit. Non, c'est vrai. Il a le truc, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un truc avec lui. J'étais là, franchement,
c'est une icône, quoi. C'est lui. Mais comme Aya, qui est invité à des défilés incroyables. Ah bah juste oui, une la marque même. incroyable. D'ailleurs, c'est quoi la tenue la plus osée que t'aies portée? La plus osée que j'ai portée en défilé. C'est quoi beaucoup, c'est hein. quoi ta tenue chantilly, par exemple? Ah Je crois que c'est je peux pas le dire, la honte. Non, mais Vas-y, c'est sur on les est réseaux, entre de toute nous. façon, on va le voir. Mais Ouais, entre c'est nous. vrai, c'est sur les réseaux sociaux. La pire, Ouais, vraiment la pire. la pire. Celle que je regarde, j'ai putain. Je crois que c'est la tenue où j'allais à un event, et c'était un event de Beyoncé, et moi, mais c'était pas du tout dans le thème. Tu devais Le être dans le lendemain, thème. j'ai éteint mon téléphone. Ouais. J'étais sur Twitter ce jour-là. C'était une soirée il a très rigolé. amusante. Et du coup, on peut avoir le témoin plateau, on peut avoir l'image. Non, mais de toute façon, Twitter, dans Ouais, 30 tout le monde a secondes, déjà dis-le. vu la tenue. De toute façon, moi, dès que je fais une apparition, tout le monde voit. Mais là, c'était waouh. C'était vraiment la goutte de trop. Donc, ouais, c'est la pire. Mais pourquoi? Parce que t'as pas fait le bon essayage ou Non, rien c'est à voir. quoi? J'étais têtue, c'est tout. Des fois, ça me prend comme ça. Voilà. Ah, mais après, c'est bien, t'as osé. Mais sauf que je savais pas qu'il y avait les paparazzi, quoi. Ouais, Elle a tranquille, complètement tranquille, zappé. il y a personne. Mais c'est ça aussi qui fait que les gens adhèrent. C'est parce Après, qu'elle ouais. reste elle-même. Ouais. Voilà, de faire une erreur et tout, moi je Ça. trouve ça cool aussi. Genre, Bah, je trouve ça montre l'humanité aussi. c'est rafraîchissant, quoi. Tu vois? Mais moi, c'est pourquoi, Jules, je te respecte beaucoup. C'est parce que j'ai l'impression que toutes les tenues que tu portes, ou 95% des tenues que tu portes, j'ai l'impression que quand tu te lèves le matin, tu regardes ton dressing ou les options que tu as et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais porter? Et tu vois, je pense que y a beaucoup de respect à avoir pour ça, parce qu'en vrai, avec ce que tu portes, en vrai, tu vois, c'est stylé. Et c'est pas donné à tout le monde, tu vois, d'avoir la vision et d'avoir la capacité de choisir les bons produits pour les porter avec, tu vois. Je peux dire merci. Hein. Merci. Non, je te le dirai après plateau. Laisse-moi parler, voyons. Mais non, je le fais souvent à l'instinct, tu vois. Il y a des fois, des tenues, elles sont composées en 10 minutes, à l'arrache, j'ai pas fait mon sac, etc. Donc c'est aussi, je pense, l'œil, et puis à force de répéter, et puis surtout quand t'aimes vraiment, ça, ouais, c'est pas si préparé que ça, en vrai. C'est pas si préparé que ça? Pas tant que ça. Il y a certains looks où vraiment, tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé de quand j'étais venu avec des bottines, etc. Ça, c'était un look que j'avais préparé parce que T'étais sur Twitter aussi ce jour-là? Oui. J'étais sur Twitter. Ouais. Enfin, on m'a forcé à y être. Top tweet et tout. Top tweet et tout. Faut pas aller sur Twitter. Mais ça, tu vois, c'était quelque chose que j'avais préparé parce que j'étais dans une période où j'écoutais beaucoup de James Brown. C'était le look qui portait dans ces années, et j'étais inspiré, donc celui-là, il était travaillé, tu vois. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, pour Aya, on parlait de comment elle est restée elle-même. T'as réussi à exister au-delà de ton domaine parce que t'as pas fait de concessions, t'as cassé les codes, etc. Pareil pour toi, Simon. Mais Jules, est-ce que toi, t'as conscience que, en fait, t'es en train de démocratiser, et c'est un petit peu là où après on va aller, c'est comment vos trois mondes ils se rejoignent. T'es un peu en train de démocratiser pour certaines personnes, en fait, certains styles qu'ils n'auraient jamais osé envisager par le passé. Pour moi, c'est la plus belle chose, entre guillemets, si on peut parler d'accomplissement, c'est vraiment quelque chose que je trouve bien et positif, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'accepter, qui le regard des autres est souvent très pesant, même par nos différents milieux. Des fois, le regard des autres, les critiques peut être pesant, et en fait, je pense que ça vient avec le temps aussi, mais l'acceptation de soi, c'est le premier pas vers la liberté, en fait. Parce que quand t'es prisonnier du regard des autres, tu vis pas vraiment, t'es pas vraiment toi. Et si, de par la manière dont je m'habille, et je peux pousser les gens à être un peu plus eux-mêmes, à s'accepter et à s'habiller comme ils veulent sans vraiment se soucier de comment les gens vont les percevoir, c'est intéressant. Toi, Aya, quand, par exemple, t'as Chanel qui vient te chercher, tu penses que t'es tellement en place, ils ont besoin de toi. Non, je pense pas que ce soit par rapport que à la notoriété, mais aussi par mon originalité. On va dire ça comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a un temps où, Simon, on est d'accord, la mode, c'était très cloisonné. Très fermé, ouais. Très fermé. Encore maintenant, hein. Ouais. Mais de moins en moins. Sur les invitations, j'invite vraiment qui j'écoute, qui j'aime, qui vraiment à 100%. Il y a 4-5 ans à l'arrière, je me souviens, genre, j'étais le premier à inviter plein de gens en France, un SCH et tout. Enfin, par exemple, le rap américain, c'était cool, mais rap français, personne s'y risquait, tu vois. Mais pour quelle raison?
Je sais pas, il y a un peu des trucs de clichés. Ouais, c'est des clichés. Ouais, je sais pas, genre, parce que c'est plus cool quand ça vient des États-Unis, tu vois, genre. Bah, moi, Après, ils j'écoute étaient moins fashion aussi, les rappeurs avant. Oui, c'est vrai. Aussi. Aussi, mais quand Ils se même. mettaient moins en jeu, hein. Ouais. Puis la Fashion Week avant, c'était quelque chose qui était pas. C'était pas ouvert à tout le C'était monde. pas pour nous. C'était loin, la fashion. Mais Week. de C'était en mode, fou. ouais, vas-y, c'est Tu là. pensais C'était- avant, à c'était l'ancienne, pas la pour Fashion nous. Week et tout on connaissait même Non, pas, en je vrai. connaissais pas. Enfin, je voyais de loin, mais j'avais pas accès, quoi. Ben ouais. Et Non. on va dire, en tout cas, moi, il y a quelqu'un pour moi qui a été un détonateur, c'est Virgil Abloh, qui a vraiment cassé des codes, bousculé des trucs. Kanye Qui- dirait que c'est lui. Mais Kanye, c'est lui qui a amené Virgil. C'est ça. Mais Virgil, il a parachevé tout ce que Kanye a essayé de faire. Je sais pas Bien si... sûr. Voilà. Enfin, tu vois, il prend la tête de Vuitton, un homme noir à la tête de Vuitton, et il commence à amener justement, à légitimer le côté street dans la mode, chose qui, je veux manquer de respect à personne, ou pour moi, la mode prenait les codes de la rue sans les respecter. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Non, je comprends ce que tu veux dire. En vrai, je pense que Virgile, il était, voilà, de sa génération, en fait. Genre, il kiffait ça, il a invité, il n'y avait pas cette notion de marketing. Il faut avoir cette personne, cette représentation, ce truc-là. En fait, il écoutait ça comme musique. C'était ses potes, donc il venait au show, tu vois. Et c'est ça qui est génial, en fait, au-delà de. Et après, oui, culturellement, c'est un énorme impact, mais je pense qu'il l'a fait parce que c'était là, quoi. Ouais, il y a la sincérité derrière. Ouais, et c'est ça, je pense, le plus important. Genre, Mais tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, le fait que Jacques Mus décide de faire une collab avec Jules Koundé, ou que Aya, par exemple, tu sois égérie de Lancôme, Oui. voilà. Est-ce que tu penses que ça dérange dans l'industrie de la mode aujourd'hui quand même? dans la mode, j'espère pas. J'espère qu'on est des gens ouverts. Quand on parlait tout à l'heure de culture française, c'est marrant parce que dernière fois, il y avait le festival de Cannes, la Fashion Week, les trucs comme ça. Et en fait, quand tu regardes les invités, tu te dis, mais en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans en arrière, ces personnes, en vrai, elles avaient rien à faire là. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont invitées lors de ces défilés-là, ben en fait, elles appartiennent à Parce que à la culture, elle avance, en fait. Alors, tu demandes, Je c'est quoi la pense culture que française, ça l'influence avance. aussi, la manière d'influencer, elle a changé maintenant. Internet. Ouais, Grâce à les Internet. réseaux sociaux. Les gens, ils ont pris le pouvoir aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu peux pas cacher le succès de quelqu'un, alors qu'avant, tu pouvais minimiser son succès. Mhm. Aujourd'hui, dans la musique, par exemple, tu as les streams qui parlent. Ouais. Ça, Ouais, je c'est veux dire. factuel. Si c'est factuel, avant, les ventes de disques, pour connaître les ventes de disques il y a 25 ans, c'était autre chose. Aujourd'hui, le public, et tu le vois, toi, avec ta fanbase, Ouais. ta fanbase, elle est là, et si elle te réclame, il y a personne qui peut rien faire. C'est vrai. C'est Vu même comme pour les ça, JO, oui. c'est pareil. À la fin de la journée, en plus, j'ai vu qu'apparemment, pendant ton passage, tu avais le pic d'audience et c'était le plus gros pic France, de l'histoire ouais. de France. Incroyable. C'est incroyable, en Ouais. vrai, tu vois. Donc ça, c'est des chiffres et ça ment pas, tu vois. Contrairement à la mode, comme on a dit, tu vois, c'est plus subjectif. Ça dépend un petit peu de la vision de chacun et tout. Mais pareil, quand tu vends et ça veut dire que... Ouais, après, vendre, ça veut pas dire que c'est bien. Il y a Oui. ça dans tous les Ça domaines. veut bien pas sûr. forcément dire Voilà, que c'est bien, faut mais pas ça veut dire révélateur que non plus. ça veut dire qu'en termes d'influence, t'influences les gens quand même, tu vois, d'un un certain moment. Mais je la pense que c'est culture, plus elle via a- les réseaux sociaux. Hein. Et parce qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que aujourd'hui, tu peux porter un habit. Par exemple, tu me donnes un outfit, tu le fais porter par une personne lambda entre guillemets, et tu le fais porter par Jules Koundé ou Aya Nakamura, et paf, l'outfit il est incroyable. Alors qu'en vrai, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est être un peu C'est ça, le truc. influenceuse. Bah, hein. Ouais, c'est des fois on va dire les bons côtés entre guillemets d'être un peu connu. Des fois on est plus permissif. On est plus permissif, on est plus gentil. Au-delà de ça, ouais. Au-delà de ça, non, mais puis on parlait tout à l'heure pour revenir à la mode, un peu à Virgil Abloh, l'impact qu'il a eu, mais déjà même bien avant ça, je pense dans les années 80, un mec comme Dapper Dan, qui évidemment déjà s'appropriait, entre guillemets, les designs Le des maisons luxe. de luxe et Bien entre sûr. guillemets les recopier et habiller toutes ces personnalités connues, notamment à Harlem, du quartier d'où il est. Puis qui après a été à l'époque- adoubé. Oui, qui a été Après. adoubé. C'est ça qui est beau, en fait, c'est de voir que, au final, maintenant, c'est, entre guillemets, le streetwear et on est accepté entre guillemets, dans ces milieux qui avant peut-être étaient beaucoup plus fermés. Et pour l'histoire, voilà, son magasin indépendant, il avait été fermé par une marque de luxe parce qu'il copiait les designs pour que quelques années après, 15 ans après, 20 ans après, il fasse une collab avec cette marque de luxe. Et ça, c'est aussi une belle reconnaissance, un joli clin d'œil. Et surtout, Ou de l'hypocrisie. Aussi,
c'est là où la ligne est fine entre vouloir fit in, tu vois, entre vouloir appartenir et juste quand des fois t'es juste passionné. Et il y a cet entre-deux entre avant on voulait pas de moi, tu vois, et maintenant parce que j'ai une certaine influence, j'ai une certaine donc Ouais, bien sûr. T'as déjà vu des tenues de Jules qui t'ont à J'en ai part aperçu. On va faire un truc très simple. On va juger ses tenues. Non, tu vas. Ah, je... Tu peux nous dire ce que t'en penses? Que toi. Sois sincère. Mais la midi, ouais, bon, ça va, Et on- c'est simple. On a plusieurs personnes en Il plus y a de plusieurs Jules. personnes. Parce que Ok. tu sais, maintenant, l'équipe de France, c'est devenu le truc où chacun Ah, s'habille et c'est tout. en mode donc, fashion. ouais, ok. Ouais, de faut que tu fou. nous dises ce que t'en penses. Ouh là là, c'est la Ça, street là. Basique, ouais, c'est la street. Basique. Ouais, Simon, t'en penses quoi? Basique. ouais c'est basique, Basique. c'est simple. Mais bon. Prochain. Corpo. Il est en mode... J'aime bien. J'aime bien que un Et- peu classe la Ouais, il chasse. est classe, ouais. Ça fait un peu banquier, non? C'est Ça bon. fait un peu Attends, banquier. attends, Non, c'est quoi, il y avait un non, truc à dire. j'aime. Non, j'aime. Je regardais si c'était ma veste T'aimes ou pas, bien en fait. Moi, je Je n'arrivais comprends pas à reconnaître. Voilà. Attention, là on a un tueur à gage. Moi, j'aime trop. Ah. Parce qu'il y a la prestance, il y a le comportement, il y a le charisme, il y a un peu de tout. Ouais, ça va, il est chill. C'est chill. Ouais. Ouais. T'aimes bien, tu valides. Moi, ça va, j'aime bien. Bonne note aussi. Le prochain? On est passé très vite sur Jules hein, quand même. Hein. non, mais c'est très bien. Non, c'est non, très bien. Ah, il y en a plus, ça y est. Bon, bah, c'était pas mal. Mais c'est vrai que c'est devenu un événement en soi. C'est quand même assez ouf. Et c'est de ta faute, hein. Ah, c'est toi qui as créé ça. C'est Non, lui. j'ai pas créé. Oh. C'est lui Oh. qui a créé. Avant, les gars, ils arrivaient en survêt et tout. Jules, Faut il a rendre à créé César ce ce, qui appartient Si, à il a créé César. ce truc. Après, ça vient de la NBA aussi. je Ouais, pense ça que vient de la c'est NBA, là, mais ouais, bien sûr. en France, c'est venu complètement. via ça. Oui. Non, mais c'est quelque chose que je trouve cool en fait. Je trouve cool, c'est mon moyen d'expression, Ouais. un de mes moyens d'expression. Donc j'aime bien l'utiliser, montrer ce que j'aime, quelles sont mes influences. Et ce qui est cool aussi, c'est que voilà, ça a entre guillemets contaminé le reste de l'équipe et c'est presque un. Tu vois, on se regarde, c'est presque un C'est petit devenu un jeu, c'est challenge pour pas mal de gars, une hein. compétition C'est rituel que vous faites, et c'est fun. Bon, C'est ouais. pas si deep C'est que bon- les c'est gens bon le pensent. enfant, tu vois, quoi. c'est bon enfant. Ouais. Bah alors, restons bon enfant, pardon. C'est qui le gars Là, vous avez envie de lui donner un conseil. Moi, je te jure, j'ai personne. Ah, l'hypocrite. Je te jure, j'ai personne. Jules, il a un gars. Jules, il a un gars. Non, mais j'en ai plusieurs, mais. Aya, J'ai t'as pas déjà envie, vu j'ai pas envie. deux, trois photos de gars et tout, tu t'es dit, ah ouais, lui, bizarre? Ou tu veux Franchement, pas ouais, sortir? en tant que sportif. Ouais. 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 Comme qui, par exemple? Parce que tu rigolais pour sortir un nom, tu vas en sortir un. Non, mais je me suis dit, lui, c'est ses coéquipiers. Il va jamais dire comme ça. Il va se retrouver dans les vestiaires. C'est quoi ton moment, justement, sélection, le moment où tu sais que, bon, là, c'est mon moment C'est où mon moment je dois de sortir la pièce? La pièce. Ouais, la pièce. Bah, Fashion Week. Ouais, pas forcément. Même dans la vie privée, j'ai une vision sur moi j'essaie de me projeter, de me dire, bon, bah, quelle coupe m'irait, avec quelle tenue, avec les vernis, les ongles, les bijoux. Je fais des assemblages dans ma tête. Ensuite, j'en parle avec mon styliste et je vois s'il est d'accord. Ah ouais. Ça. C'est lui qui donne le. Non, c'est le moi, feu mais vert. j'aime bien partager. Je suis pas là à imposer tout comme ça. Juste en régie, ils sont en train de dire que Jules, apparemment, tu brilles de Tu ouf. brilles de ouf. Donc, ils doivent te. Ah ouais? Apparemment, c'est la question sur le coéquipier, là. il Ouais, est- tu voulais. il y a eu- Eh, mais t'avais un nom, en vrai? Tu sais que j'avais pas de nom. Moi, je t'ai pas sérieux, j'ai pas de nom. Ah, waouh. C'est une grosse équipe, hein. Je sais pas. Moi, je brille, mais pourtant, j'ai même pas chaud. Hein. T'as eu chaud tout à l'heure, en fait, pour la question. C'est Tu Aya, voulais elle t'a pas sauvé. dire. Non, je voulais pas dire. Aya, elle t'a sauvé. Aya, elle t'a sauvé. Non, je voulais pas dire. Je voulais pas dire. Ok. Ok, vas-y. Donc, on a un petit jeu pour vous qu'on a préparé. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Ça nous a pris pas mal de temps, donc j'espère que vous allez être vrai dans vos réponses. Ce jeu s'appelle Tu préfères. Vous avez deux possibilités, Choisissez. un choix. Vu qu'Aya, j'ai l'impression que ça t'intéresse, tu vas commencer. Ok, vas-y. Tu préfères être en retard à ton propre défilé ou tomber sur scène? Être en retard à mon propre défilé, c'est une dinguerie. Tomber sur scène. Ah ouais? Ça t'est déjà arrivé Non, que Dieu m'en préserve. C'est que- Amine. En plus, moi, j'ai rigolé et tout sur les artistes à qui ça arrivait. Ça t'est jamais... Genre, à chaque fois, tu restes calme, tu dis, bon, faire attention. T'as pas vu le rire sincère de ouf Elle se fait des compiles. Non, franchement, je préfère arriver en retard. Déjà, moi, je trébuche dans la rue, j'ai honte. Ouais, déjà, dans Alors, la Un rue, c'est concert, chaud. Stade de France, tu tombes et tout. Ah, ça marche, ça marche. Ah ouais. Moi, j'ai une question pour Simon, une question un petit peu piège. Tu préfères faire une collab avec le Real ou le Barça? Koundé. Barça. Ah ouais, Ça. t'es fan du Après, Barça, Ah ils ont oui. fait des bêtes de collab quand même. Hein. Honnêtement, le partenariat avec Spotify, il est très cool. Ouais. Après, Real, il y a un côté où, t'as vu, c'est la Maison Blanche, etc. Mais moi, c'est pas. Voilà. Il y a moins de liberté.
Ouais. T'as dit quoi? Il y a moins de liberté. Eh, fais attention à ce que tu dis, il y a des caméras et tout. Il y a faut moins de que tu dises liberté. n'importe C'est quoi. un fait. C'est un fait. J'ai une question pour toi. Tu penses que tu gagnerais plus d'argent si tu étais directeur artistique d'une marque de luxe ou si tu détenais 1% des streams d'Aya? Ouah, la question, elle a du vice, hein. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, vrai de vrai, la musique, ça s'écoute. Mais dans 20 ans, il y aura encore des gens 20 ans, qui. on Le écoutera catalogue, ça. il est vrai, trop lourd. C'est intemporel. Le catalogue, non, 1% des streams. C'est moins sujet aussi j'ai l'impression à. Ouais, up and down. Quoi. Exactement, merci. Aya, tu préfères que tout le monde copie ton style ou que plus personne t'écoute? Que tout le monde choisisse copier mon style. Bah ouais. C'était Bah, c'est easy. ça d'inspirer, c'est ça d'être la queen et tout. Donc, Ah Slay. Flex. ok, Simon, bon. tu préfères faire une pièce portée par le monde entier, mais tu ne gagnes pas 1 euro, ou créer une seule pièce portée par une seule personne qui te l'achète 100 millions? La première. Ah ouais? Ah ouais, 1000 fois. Pour quelle raison? Je préfère être dans le cœur des gens que en avoir plus dans ma poche, quoi. Voilà. En vrai, Bonne réponse. Bonne réponse. Je sais pas si tout le monde aurait répondu de la même manière, mais... Moi, je choisis l'argent. Hein. Bah, toi, Ouais, moi t'aurais aussi. choisi la raison, vous deux. Ouais, en moi, Jamais de la général. vie. Jamais. Mm. Moi, j'ai une question pour Jules, elle est même pas dans les fiches. oh. Ça te concerne aussi. Tu préfères ne plus jamais regarder de séries ou avoir les goûts d'Aurélien pour les séries? Pour les quoi? Pour les séries. Très, très bon. Parce qu'il a des goûts éclatés. Ah, mais faut leur raconter l'histoire. Ah, l'histoire, c'est qu'un jour, on débat sur les Il y séries. a quelques etc. années, j'étais un peu plus jeune. Il y a un an. Il y a un an. Ouais, vous êtes des menteurs. Comment mais ça se vas-y, dit, tranquille. moi Jules et moi, on parle des sopranos, de bêtes de séries et tout, à un niveau. Et on dit, toi, c'est quoi tes séries? Ouais, les frères Scott. Des gamins. J'avais donné les frères Scott, j'ai Je te donné quoi jure, d'autre? t'as donné. Je préfère Prison de. Break. Prison Break et The Wire. Non, non. c'est ton alibi, mais non. Menteur, les gars, j'ai dit The Wire. Non. C'était quoi le T'as troisième? dit. Les frères Scott, t'as dit quoi? Prison Break et Power. Ah ouais, je crois que t'as Power, dit ouais, Power. Power, ça se respecte, mais. Power, ça va. Ça Power, va. Power, ça va, Moi, Power. ça va. Non, oui, ça mais va. dire ça T'as va, regardé ça veut Power? dire que c'est Non. pas. Tu dois regarder. Ok. Tu Franchement, regardes les séries? Ouais. Entre deux Fashion Week, faut regarder. Je vous conseille Non, Mobland. pour répondre à la Mobland, question. très bonne série, la dernière. Pour répondre à la question, je préfère ne plus regarder de séries. C'est chaud. Aya, c'est quoi tes 3 séries préférées? Ou ta série préférée? J'ai kiffé Viking. Ouais. Ok. Ragnar. Quoi d'autre? Après, moi, c'est plus les films. Hein. C'est quoi le dernier film qui t'a mis une tarte? Tu t'es dit, ah ouais, là. Le dernier au cinéma, c'était le film, je sais plus le nom, avec les vampires et Michael. Ah, Sinners. Sinners, ouais. Avec Michael Nemo. Jordan. C'est ça. Ok. Toi, Simon? Nemo. Nemo? Ça fait longtemps, hein? Non, moi, série Succession. Succession? Aya, tu préfères voir Jules défiler en talons ou Simon poser sur ton album? Simon, tu chantes un peu? Je crois qu'elle a envie de rire. Je crois qu'elle a Ouais, envie je de rire. chante. en plus. Simon C'est vrai chanter ou bah toi t'as déjà mis des talons, donc je dirais ouais talons genre. Talons. Je vais t'éviter la case studio. Simon sur ton album, c'est pas possible. Ah ouais, tu crois pas? Bah Mais pourquoi? je sais qu'il aime beaucoup la musique, pourquoi pas. T'as Aya, déjà pensé- feat, J'ai Jacques été Mus. T'as déjà pensé à Ah ouais? inviter une personne insolite sur ton album? Tranada, je sais pas si Non, Ah Faire les bacs bien et sûr. tout? non, j'avoue jamais. C'est petit. Ça doit être stylé, ouais. T'as manqué une info, là. Comment? J'étais dans Kate Ranada, moi, en voix. En gros, j'ai pris un micro et j'ai commencé à faire un solo. L'album, il sort, j'écoute et tout. Et à la fin, j'entends une partie de mon solo. Genre, j'étais choqué. Eh, il peut faire un freestyle. Tu peux nous faire un freestyle? Ouais, c'est sûr. Jules, il fait du La beatbox. roue et tout. En plus t'es capable. Non. Ah ouais? J'avais un groupe et tout, c'est pour ça que dans je les dis ça. soirées. J'avais un groupe quand j'étais au collège. Un groupe de quoi? Mais oui. Musique. Mais je- tu ouais, faisais quoi? je chantais. Ouais, mais quel genre? Ah, de tout pop plutôt. Pop. Et mon père, il a toujours un groupe avec mon frère. Sérieux? Dans tous les fêtes de la musique de mon village, c'est mon père sur scène. Incroyable. Et C'est quoi les groupes que tu kiffes justement en pop? Moi, j'ai pas trop de groupes, je suis plus des chanteurs. Ah des... ouais Et qui comme chanteur? Genre Aya. SCH, c'est ce que j'écoute le plus, je pense. Ouais, moi c'est Joel, j'aime trop Joel. Jules. Ah ouais. Vous avez des sons ensemble et tout? Non, mais on aurait Encore pu, ouais, pas encore. Et C'est le moment. t'aurais envie? Ouais. Bah tous les deux, sauf qu'on n'a pas eu le temps, tu sais, un peu de se raccorder et de trouver le bon morceau, mais on en a déjà parlé, quoi. Ça se passe comment quand tu veux faire un feat avec quelqu'un? Vous appelez les équipes respectives? Ça dépend de ton rapport avec l'artiste. Ok. Mais en général, ouais, j'aime bien parler en interne, en direct. C'est plus facile. Ton rêve ultime de personne à... Mon rêve, c'est Beyoncé, ouais. Beyoncé? Après, je sais pas si c'est un rêve aujourd'hui ou si c'est un accomplissement.
Mais plus la Beyoncé d'aujourd'hui ou la Beyoncé de... Bah, après, ça reste Beyoncé. De Crazy in Love. C'est ça, de Crazy in Love, ouais. Ah, j'étais sûr. On est obligé de Oui. parler d'un truc, là, on parle de Beyoncé. Je sais pas s'ils ont la ref. Mais si, Phénomène Raven, le tweet. Mais oui. Ah, oh là là. Mais là, c'est vrai, Jules, il a la rêve direct. Là, je suis un gars de Twitter. Hein, Mais c'est Ah, je suis un un gars de tweet, c'est un mec Twitter. de Twitter, en fait. je suis un gars de Twitter. Sur Twitter. Ah. Ah, j'aime bien. Non, J'aime bien cette application, même si elle a des côtés très néfastes. Non, moi, Mais j'ai des bien fois, aimé tu, la mais des fois, spontanéité. tu rigoles trop sur Twitter. J'ai bien aimé la Moi, j'aime spontanéité, rire. c'était Donc, gaulerie. attends, Simon, t'as la ref ou Non, pas pas du tout. En gros, il y avait... Arrête-moi si je dis des bêtises. Ayal a fait la même date que Beyoncé, Beyoncé, c'est ouais. ça? Et il y a quelqu'un qui lui a dit genre « Ah ouais, comme par hasard, tu fais la même date ?» Et il lui a dit gentiment « Mais tu crois que je suis Phénomène Raven, pétasse ?» Quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc du genre, ouais, mais c'était hyper malveillant. En fait, son tweet, il était vraiment Oui, c'est en mode, ouais, ton équipe oui. fait n'importe quoi, quoi. Ouais, ouais. Ouais, du coup, j'étais obligée de répondre comme ça. Mais c'est quoi ton rapport avec Twitter? Bah, après, j'ai toujours été une tweetos, moi, bien avant la musique, donc c'est un truc que j'ai, quoi. Naturellement, si là, j'ai un peu dosé parce que je pense qu'il y aurait eu trop de frasques, mais ah ouais, j'aime trop, c'est trop sincère en fait quand t'es sur Twitter. C'est Et pas comme Insta où il y a un peu de distance, etc. Tout est beau, Et c'est du c'est tac au parfait. tac, Twitter. C'est direct en fait. Tu C'est tapes sur ton nom un peu l'instantané. des fois Après les concerts, des trucs comme ça Quand t'es dans des sauces Bah non, mais je vois direct mon nom. Tu vois direct. Ouais, ouais. T'as pas de Twitter Ouais, j'ai un petit compte, mais je tweete jamais là-bas. Non, Mais tu pas suis bien. des- Tu regardes ce qui se dit. Non. Même pas. Non. Mais non, le deuxième compte, c'est important. Pourquoi Ouais. Parce que quand tu veux regarder certaines choses et tout, bah... À part ouais pour C'est les pas sur spaces, ton je vrai l'ai compte. fait. Ah tu vas- ouais tu vas Bah dans les oui, spaces et mais tout. j'écoute les spaces parce qu'avant j'allais avec mon nom comme ça et tout le monde savait que j'écoutais. Mais du coup ouais, moi je vais dans les spaces quoi. Mais non. mais ouais, ça, j'aime c'est trop. Et en KD. Incroyable. Ouais, Quel space? Mais Qui je parle vais de pas dire, toi non, pas de moi, mais en général, ça dépend les sujets. Non, quand il y a des, il y a Non, des non. sauces sur des gens et Ouais. Ah ouais, ah ouais. Je te jure, c'est pour les sauces, quand il y a des sauces de gens, elle veut les updates. Elle est dedans. Ah, je suis mais quand c'est ton tour, c'est Simon, pas drôle, là. Simon, tu tapes ton nom, toi, un peu, des fois Là, je sur, fais pas ça. J'ai Après les arrêté. défilés et tout, jamais J'ai arrêté il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, c'était pas assez... Non, je fais là, c'est bon, il y a trop Et d'horreur. pourtant, les réseaux sociaux, je pense que c'est quand même important pour Ouais, ton bien travail, sûr. la relation Bien que tu sûr, as avec les gens. après, Twitter, c'est un peu de n'importe quoi, genre. Mais toi, Jules, du coup, burner account. Ouais, j'en ai un aussi. Mais pareil, où je tweete pas. Genre, je regarde un peu ce qui se passe. Parce qu'en fait, des fois, tu peux avoir le doigt qui glisse sur la mauvaise chose, tu vois. Ça m'est like déjà le arrivé. C'était, tu vois, on s'en est sorti par une petite pirouette, mais c'était pas ouf, tu vois. C'est quoi le truc où t'as vu quelqu'un qui t'a terminé et tu t'es dit, ah, c'est drôle ça quand même. C'était ma première sélection en équipe de France. J'avais un afro. Tu vois, mais j'avais un afro, genre, je l'avais bien taillé. Genre, il était vraiment en bon afro, tu vois. Et la compétition est passe, et à un moment donné, il faut que je me coupe. Et donc, c'était Paul, à l'époque, Paul Pogba, qui ramène un coiffeur, dont on taira le nom. Et et il vient, il me coupe. Et tu connais la position où, quand tu es chez le coiffeur, tu vois qu'il est en train de te gâter. Mais moi, je suis un peu trop, tu vois, je suis un peu trop poli des fois. Et je vois, il est en train C'est de bon me comme gâter. ça, chef? Ouais, Ah, ouais. il est en train de me gâter sévère. Et après, je regarde, paf, genre en gros, mon afro, il est plus équilibré. Ici, j'ai moins de longueur qu'en haut. Déjà que j'ai pas des contours de fou. Et Il je m'a me- massacré. et je me Il m'a rappelle de creusé cette mes coupe. contours ici. Et genre après, je joue le match et tout. Et on m'a blasé de choupi. Ça, c'était terrible, ça. Ça, c'était terrible parce qu'à l'époque, en plus, En dans plus, la tête de Choupi, elle est Euro, grave galerie. Euro 2021, on avait un groupe, on faisait que se vanner dans le groupe équipe de France et tout. Et ce jour-là, là, j'ai mangé. Toi, il y a des trucs qui te font rire sur toi des fois? Parce que t'as du Ouais. second degré, t'as du recul. Non, mais ça dépend des sujets, parce que moi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, je suis une artiste, mais il y a ce côté-là où on parle beaucoup de ma vie privée, en dehors du fait que je sois chanteuse, et on m'engueule. Donc, voilà, moi, j'ai l'habitude. Genre Et- quoi, on te dit quoi? Ça peut être sur mes choix de tenue, sur mes choix de mec, sur mes choix de musicaux, ça dépend. T'appartiens à ton public, quoi. Ouais, c'est- j'appartiens, je suis à eux, quoi. Après, ils ont grandi avec moi aussi, hein. Ouais. Mm. Ouais, parce que mine de rien, ça fait déjà 10 ans que tu fais de la musique. Plus que- ça ça fait fait- 13 ans. Ouais, 13 ans. Ouais. Et ça fait 10 ans vraiment où ça a... Que je suis mainstream, on va dire 18 ans, ouais. Ouais, Ouais. ça passe vite de fou. Ça passe vite, hein. C'est C'est ouf. incroyable. Bah ouais. Simon, c'est quand que tu t'es rendu compte que ta marque était en train de devenir quelque chose de global? Ouais, 2018, 2017, je dirais.
Et c'est quelle décision que tu as prise qui a changé la tournure, entre guillemets? Pas vraiment de décision, c'est plus continuer, y croire à fond et genre y aller, quoi. C'est plus ça qui a fait que la persistance, tu vois. Mais c'est intéressant parce que on parlera aussi de ce point-là d'Aya. C'est que, en fait, vous êtes tous les deux des chefs d'entreprise, toi aussi, Julien. Dans la Chantilly, tout ça, on en a parlé. mais par exemple, collab, elle va sortir la Chantilly. Voilà, faut pas spoiler. Sérieux. T'as pas suivi le cursus, on va dire, de gens qui sont récupérés par une maison, qui Ouais. évoluent dans une maison, etc. Toi, t'as fait ton truc tout seul, comme tu l'expliquais Ouais, tout à solo, l'heure. ouais. Pourquoi t'as eu cette vision à ce moment-là d'agir comme ça? Pas le choix. J'avais pas le choix. J'avais pas d'études, pas de contacts. J'étais là, vas-y, je me lance. Je suis allé au marché Saint-Pierre, j'ai fait ma collection et je l'ai mis sur Facebook. Enfin, Bah, c'est ouf. à quoi. 19 ans, tu sais, t'es là. Bon, bah, allez, hein. Il y a pas un moment où t'as été approché par une grande maison, Si, plein de fois. voilà, mais t'as pas été. Non, jamais. Voilà, donc tu Et vois. j'ai dit non. En fait, ce qui m'a emmené ici aujourd'hui, c'est tous mes noms. Parce que j'ai eu beaucoup de propositions, même avec beaucoup d'argent, des trucs de fou, ou même me racheter ma maison. Et C'est quoi la somme la plus folle que t'as refusée? c'est compliqué là. Là, c'est la mode, là. C'est pas. Ça... On va parler en Je pense que millions. c'était 5-6 ans auparavant, on proposait des parts d'une société, 10 millions par an. Et moi, je gagnais vraiment, enfin, je vivais quasiment, genre, j'étais locataire et tout, et enfin, je gagnais pas, voilà, de ouf ma vie, et j'ai dit non. J'ai appelé ma grand-mère et j'ai dit, genre, j'ai voulu trop me faire briller, j'ai dit les sommes et tout, elle était là, oh là là, je comprends plus rien. Et elle me dit, j'ai dit, bah voilà, je sais pas trop quoi faire. Elle me dit, c'est pas vrai. Je l'entends au son de ta voix que tu sais déjà que tu vas pas le faire. Et j'étais genre, Et ok, aujourd'hui, merci. aucun regret. Et j'ai même pas rencontré les gens, tu vois. Ah, carrément. Ouais, carrément. À chaque fois, en un coup de téléphone, j'ai refusé à chaque Même fois. pas donner l'opportunité à un petit Non. meeting ou... Non, parce que ma liberté, c'est ma maison, en fait. C'est mon nom, que j'ouvre des boutiques avec mon nom, c'est dingue. C'est fou. Il y a pas beaucoup de gens de ma génération qui font ça, tu vois. Toi, Aya, on l'a dit, tu viens de terminer ton album, nouvel album, mais aussi, il y a une nouveauté, c'est que t'as sort monté quand ton label. Ouais, il y a déjà 2-3 ans. Mais là, tu le sors sur ton label, du coup, le nouvel album. Ouais, C'est le premier, du coup, sur le... c'est le premier sur le label. Qu'est-ce Un que peu ça de pression. représente? Bah écoute, là c'est la première expérience, premier label, du coup bah une nouvelle organisation, un peu plus de pression, un peu plus d'informations aussi. Et après il y a des cerveaux aussi qui m'aident, mais ouais il y a rien qui change à quand j'étais artiste, sauf que je vois les factures. T'as plus de maîtrise et de visibilité sur ce qui rentre et sur ce qui sort. Ouais, c'est plus de contrôle surtout Mhm. aussi. Et le label, il a vocation à juste te produire toi, ou tu te dis, à un moment donné, j'ai envie de produire d'autres artistes? Non, d'abord pour l'instant c'est moi. Après je vois, c'est que c'est assez compliqué à gérer. Ensuite on verra, mais j'ai aussi signé un premier artiste dans mon label. Mais ça c'est une expérience aussi. Enfin, je l'accompagne quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tout ça, ça marque justement dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la marque Aya? Parce que tu vois, on parle de la marque Jacquemus, mais aujourd'hui, la marque Aya, c'est une marque mondialement connue, tu Ouais. vois. On a tendance à penser que tu chantes super bien, mais il y a plein de personnes qui chantent super bien, mais Aya, c'est Aya. Qu'est-ce qui t'a permis de faire la différence par rapport à toutes ces autres personnes-là? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé quand tu étais plus jeune? D'aller aussi loin. De te dire que tu veux être plus qu'une simple chanteuse, pardon, entre guillemets. Et d'avoir une marque, parce qu'aujourd'hui, tu vas partout dans le monde, tu dis Aya, Aya, les gens, ils connaissent. Et ça, c'est pas juste grâce à la musique, mais par rapport à tout ce que tu représentes. Mais je pense qu'il n'y a pas que mon talent. Je pense que c'est aussi dû à ma personnalité, côté spontané et surtout pur, parce que j'ai pas de mauvaises intentions, mis à part le fait de vouloir chanter. Je pense que c'est ce qui a poussé les gens à vouloir savoir plus de moi. Pas que, ouais, bon, elle chante bien, c'est cool. Ça a intrigué un peu le public. Ça t'intéresse de savoir ce que les gens ils pensent de toi? Est-ce que des fois tu te dis, est-ce que... Ouais, Ouais. ouais. Ouais, je me questionne des fois. Je me pose des questions et je pense que la plupart des gens projettent des idées sur moi, surtout par le fait que je sois noire et qu'ils entendent Aulnay, ils se disent, bon, c'est elle, je sais qu'elle est comme ça, ou à mon avis, elle doit être comme ci. Quand ils me voient, ils savent pas comment trop se comporter, on va dire. Ça détonne. Ouais. Mais toi, tu te définirais comment, justement, en termes de personnalité? En tant que femme ou artiste? En tant que femme? En tant que femme, Ouais. pure et brute, je dirais. Pure et Ouais. brute. Pure et brute. C'est le prochain single. Non. Pas du Peut-être tout. le nom du prochain Ouais, album. non, je me dirais que je suis une femme douce et spontanée, quoi. On va dire que, ouais, c'est ce qui me représente le mieux.
Ok. Jules, tu te rends compte aussi, toi, que grâce à, déjà, de un, ta personnalité, parce que par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure, t'acceptes juste la personne que tu es et t'en as rien à faire, entre guillemets, de ce que les gens disent de toi. La manière de t'habiller, toutes ces choses-là, est-ce que tu te rends compte du fait que tu as développé quelque chose qui est valuable aujourd'hui? Oui, oui, je m'en rends compte, encore une fois, à travers les opportunités qui peuvent arriver, le regard des gens aussi, le regard des proches, parfois, que oui, je suis plus un simple footballeur et ça a toujours été quelque part inconsciemment une volonté parce que le football, c'est ma passion, c'est ce à quoi je dédie le plus clair de mon temps, mais ce n'est pas la seule chose qui me définit. J'ai plein d'autres passions, plein d'autres intérêts. Et je suis content qu'aujourd'hui, ça soit aussi mis en avant et que je puisse aller explorer d'autres milieux comme la mode, chose que j'aime beaucoup, et pouvoir exprimer ma créativité aussi en dehors du football. Et ça, c'est autant une chance qu'une vraie opportunité parce que je pense que c'est pas, dans le milieu, tu le sais, dans le milieu dans lequel on évolue, c'est pas toujours bien perçu. Mais toi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de calculé. J'ai l'impression que juste que t'es toi, tu vois. Et on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, comme t'es super à l'aise pour prendre la parole sur des sujets quand ils te touchent. On en avait déjà parlé, etc. C'est-à-dire que il y a pas un branding. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'en fait, C'est pas calculé. Ouais. ouais, t'arrives juste à être toi-même. Et ouais, il y a une valeur derrière ça qui est aussi financière, mais pas que. Mais c'est parce que c'est toi, en fait. Au-delà d'être le joueur que tu es, etc., tu vois. Bien sûr, c'est l'authenticité. Je pense que Ouais. c'est une qualité qui est importante dans dans tous nos milieux. Et je pense que c'est aussi ça qui nous connecte, qui aussi fait qu'on a réussi à évoluer de manière positive dans nos milieux. C'est qu'on est resté authentique et qu'on essaie d'être le plus sincère par rapport à nos convictions, à ce qui nous touche. Là, tu dis que t'es sincère. Quand je te dis aujourd'hui, t'es l'un des meilleurs au monde à ton poste, tu me dis oui ou non? Moi, je te dis oui. Ah, j'aime. Ouais, Je te- J'aime. Je te dis oui parce que... Je sais que c'est pas de la vanité. tu vois. Non, c'est de la confiance en soi. C'est de la confiance en soi et surtout de la confiance au travail. T'es d'accord avec moi quand je dis ça? Ouais, bah oui. Tout le monde le sait. Et évidemment, comme je l'ai dit, tu vois, j'ai suivi son parcours, ça fait énormément de temps qu'on se connaît, donc tu vois l'évolution Bien des sûr. gens et son évolution. Et c'est juste, tu vois, quand on joue des classicos, je joue pour le Real, il joue pour le Barça, en vrai, c'est un truc de fou. Comme il a dit tout à l'heure, je vais pas le dire qu'on prend pour acquis, mais si quand on était à Bordeaux, on avait 15 ans et tout, on allait nous dire que parmi tous ces gars-là qui sont au centre, bah, c'est lui et moi qui allait jouer dans les deux plus grands clubs du monde. Ah, c'est un truc de fou, en vrai. Et j'aimerais savoir, Wayap, l'univers de Simon, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais pas, je dirais ça représente légèreté, coloré, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Ouais, c'est frais, quoi. Quand tu penses à Jacquemus, tu penses à la fraîcheur. Ouais, Tu penses c'est un peu au solaire. soleil. Soleil, Ouais. j'aime bien. Non, moi je trouve Soleil, ça ça me fait plaisir parce que solaire, c'est quelque J'essaie d'être chose. solaire, c'est-à-dire Ouais. ouvert, Ouais, c'est tu vois. ça. Ouais. Hein, non, mais dans tous les sens du terme, Ouais, solaire, ouais. pour le C'est coup, mon mot ça préf. correspond. Et puis le jaune, c'est étant la couleur préférée. Et justement, qu'est-ce que tu voudrais que devienne la marque, par exemple, dans 10 ans? La vision que tu as pour les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, et c'est une réalité, c'est que tu es déjà tout là-haut. Ça veut rien dire, ça, mais Dans quel sens? t'es jamais arrivé nulle part. Enfin, Plus t'es haut, plus tu peux tomber de haut. Hein. ouais, aussi, mais c'est juste que moi, je vois pas les choses comme ça, ni en chiffres, ni en vue et tout. C'est un truc qui est à l'intérieur et en fait, qui sait jamais, tu vois, toujours. Et après, si vraiment je dois répondre à la question où je me vois dans 10 ans, où je vois la marque, c'est différent. Moi, j'ai envie de continuer de tracer ma route. J'ai tellement de choses à faire. Mais est-ce qu'il y a un objectif, tu vois, de se dire, bah, dans 10 ans, j'ai peut-être envie aussi d'inspirer des jeunes créateurs, de réussir à transmettre mon amour de la mode et ce pourquoi je fais ce métier, etc. Parce que je pense que on le disait, il y a un partage Ouais. dans les pièces, dans ce que tu fais, il y a un partage, tu racontes une histoire. Donc c'est pour toucher les gens. Est-ce Bien que sûr. il y a un next step à ça? Non, continuer à être sincère à 100% et être vraiment heureux en faisant ce que je fais, quoi. Tous mes interviews depuis 16 ans, toujours, ils disent, tu te vois où dans 10 ans? Je dis toujours heureux. Si je suis pas heureux, si je suis pas bien, ça vaut pas le coup. Donc, je me dis toujours heureux, bien.
Genre, tous les jours, je vais au travail, je suis genre trop bien. Je suis genre heureux. Je transmets ça. Il y a genre trop de love dans tout mon travail. Genre, on rigole, musique à fond. On travaille très sérieux, mais quand même, il y a de la légèreté. Franchement, rester dans cet environnement comme ça, hyper chanceux, en fait. Et toi, Aya, dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère être installée, mais avec beaucoup plus de recul et pas être tout le temps là, on va dire. Peut-être j'aurai des artistes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je me pose pas beaucoup la question. Juste être heureuse, chill, avec des énergies positives. Dans des spaces, sur Twitter. Non, mais c'est Avec pas des tous burners. les jours. Ah, j'aurais jamais... Ils vont le reprendre déjà, ça se trouve, elle nous écoute, là. Ouais, non, pas du tout. Ouais, mais je pense... ouais, non, énergie positive et ouais, lâcher prise, comme d'hab, je pense. C'est la clé, je pense, de la réussite. Jika, après la carrière? Après, dans 10 ans, j'espère encore jouer au foot. Non, moi, j'ai pas dit dans 10 ans. Moi, j'ai dit après la carrière. Mais même, est-ce que, voilà, parce que tout à l'heure, tu vois, quand on parlait un peu, on demandait ce qui te drive au quotidien et tout, et l'empreinte que t'aimerais laisser. Aujourd'hui, comment t'aimerais que la génération, même la prochaine génération, se dise quand elle pense à Jules Koundé? J'aimerais qu'elle retienne la personne avant le joueur. Avant le joueur, je pense que c'est mon objectif principal. Bien évidemment, je sais que c'est difficile parce que ça occupe tellement de notre temps que les gens nous identifieront souvent aux footballeurs, mais j'aimerais pouvoir toucher d'autres mondes que celui du foot et pouvoir Il y en a qui ont réussi à Bien vraiment, sûr. au-delà d'être consultant, etc. Et on a Cantona qui est devenu acteur, par exemple. Bien sûr. Il y a plein de... Je pense que quand il y a quelque chose qui fait vibrer au-delà du football, tu peux t'accomplir et t'épanouir au-delà de ça, quoi. Non, tout à fait. Après, c'est encore un peu vague. C'est encore un peu vague parce qu'il y a plein de choses que j'aime, mais c'est différent d'aimer des choses et être dans ce milieu à 100%. Ouais, bien C'est-à-dire que sûr. c'est une chose d'aimer la mode, mais c'est autre chose d'être un designer, par exemple. Et je reviens sur quelque chose tout à l'heure. Aya, tu disais, tu fais ta vie quand t'es toi et pas l'artiste, etc. C'est quoi le truc le plus banal que tu fais où on se dit, mais c'est pas possible? Marcher dehors. Tu marches normal. Bah, faut bien que je vive, je vais pas m'enfermer comme ça. Je suis pas... Non, mais je veux Bah dire, oui. Mais moi, je trouve ça hyper important. Après, c'est une forme d'acceptation de la célébrité qu'il faut avoir. Moi, ça me dérange pas qu'on me reconnaisse. C'est juste le fait d'être dérangé tout le temps. Mais être connu, non, c'est normal. Il faut l'accepter, quoi. Et t'aimes le contact avec les gens, justement? Ouais. Si c'est pas agressif, ça va. C'est cool. Arrête, il disent des dingueries dans l'oreillette. La question qu'il me posait, et on voudrait savoir, c'est, Jules, par exemple, si tu te lèverais dans le corps d'un des deux, qu'est-ce que serait la première chose que tu ferais? Si je me levais dans le corps d'un des deux, J'irai dans le compte en banque de Jacques Mus. Tu serais tranquille avec ça. Ouais, non, je pense... je sais pas. Non, je dirais au studio. J'aime beaucoup la musique. J'aime bien être au studio. J'aime bien Faudrait que j'aille au l'environnement. studio un jour, ça doit Ouais, stylé c'est les stylé, J'aime le bien studio. l'environnement du studio. Mm. Ouais. Honnêtement, j'aurais longtemps rigolé là-bas. J'aurais aimé savoir chanter hein, au rap. Et Il des fois, est gêné. Non, mais... des fois, j'aurais bien aimé. Stop, il y a un truc. Non, non, non. Attendez, j'ai un truc, excuse-moi. Ah ouais? Parce que pendant un moment, il y avait des rumeurs, comme quoi en EDF, il y avait un rappeur. Et à un moment, on a dit, Ah ouais? c'est what? Ouais, mais non. C'est Non, toi ou pas? C'est pas moi. Arrête. Non, je te jure que c'est vrai. C'est pas moi. Qu'il y avait un rappeur en équipe Ouais, de j'ai France. entendu. Ouais. J'ai oublié son. Tu le connais? Ben non, je le connais pas. Mais parce que bizarrement, le mec, il clip à Tokyo, quand Jules, il est à Tokyo en plus. Ouais, mais non. Non, Honnêtement, mais ça, c'est j'aurais histoire, aimé, ça. hein. J'aurais aimé, mais pour connaître un peu ce milieu, ça nécessite des choses dont Mais c'est une rumeur quand même ouf. Là, c'est une rumeur folle. Après, il y avait moi, il y avait d'autres joueurs, mais après, physiquement, je pense qu'ils se sont rendus compte que ça collait pas. Il y avait un déficit de taille. Non, l'expérience du studio, elle est folle en vrai. J'aimerais bien faire 1 heure un jour en studio tout seul et Aya, t'inviterais qui en fit, là? Dans le plateau? Simon. En fait, Il a déjà une expérience. Jude. Jules? En fit? Bah voilà. Jules, tu penses que t'es prêt Non, pour bah, ça? en fait, il veut pour voir le studio déjà. Oui. Doucement. Prends pas trop la confiance Non, derrière la vitre. Comme il aime la musique, voilà.
Ouais, non, non, non. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la musique. Un grand fan de musique. Tout type de musique. Donc, C'est quoi les 5 sons que t'as dans ta playlist, là? en ce moment, j'ai du Cigarette After Sex. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est très fort. J'ai, du Dossé. J'ai du Dinos. Les gens savent que c'est vrai. J'avais du Badis cet été. Et j'avais du Badis cet Ah ouais? été. Ouais, ouais. Mais j'ai une question en plus. C'est quoi des attitudes de Badis, du coup? Bah, disent, on sait tous à peu près ce que c'est. C'est une femme qui est un peu libre et qui suit un peu que ses propres principes, quoi, ses propres règles. Et c'est qui la Pouké? La Pookie, Ouais. bah, c'est la personne qui balance le plus. Mais c'est ça qui est bien avec Tu la visais musique. qui? Tu Je visais sais quelqu'un en qui. particulier? Ouais, j'étais inspirée. Mais C'était ça, chaud. je le dirais pas. Mais la Pookie, c'est du sarcasme. Ça va, Non, c'est on pas sait, méchant. on sait, mais on voulait Ouais, savoir c'était qui ça la va. Pouké. Mais souvent, tes sons, en fait, quand tu parles de quelqu'un, on dirait ça parle vraiment de quelqu'un. Ouais, Mais c'est ça sûr parle que ça parle vraiment de quelqu'un. Tout le temps. Généralement. Ou sinon, c'est des fois, bon, j'écris ce que j'ai sur le cœur. Mais en vrai, ça parle de quelqu'un. Mais la personne, des fois, elle se reconnaît, non? Je pense, ouais. C'est sûr. Ah, tu penses, ça veut dire que t'es pas sûr? Bah, déjà, la personne, elle s'est reconnue. Ah, voilà, donc les gens, ils t'ont dit, mais... Mais du coup, Jaja, il y a toujours pas moyen. Non, mais il n'y a jamais eu moyen, c'est ça le truc, en fait. Bah oui. Malheureusement, ou pas pour lui, mais bon, il m'a inspiré, quoi. Eh ben, écoute, si Jaja nous regarde, sache qu'il y aura jamais On moyen. l'embrasse. Merci à Bah tous. ouais, On a c'était passé, très cool. on a passé un super moment. J'espère que vous avez kiffé. Merci à tout le monde de continuer à nous regarder. Puis bah, on se retrouve dans un nouvel épisode. Et ouais, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.